vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi la différence entre le tricot puis le crochet? Eh bien, si vous vous êtes déjà posé la question, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vous parle des 12 différences entre le tricot et le crochet. Donc ça commence tout de suite avec la différence numéro 1 qui est l'outil. On se comprend, la plus grosse différence entre le tricot et le crochet, c'est l'outil. Quand on crochette, il y a juste un seul crochet. T'en as pas deux, t'en as pas trois, t'en as pas quatre, un crochet. Non seulement on en utilise juste un, mais en plus, le nom le dit, c'est en forme de crochet. No shit. Donc comparativement aux aiguilles de tricot qui sont simplement pointues, le crochet, lui, il y a une espèce de petit crochet qui va venir chercher la laine. Et justement, les aiguilles, il peut en avoir plus que deux. Il peut en avoir 3, 4 et plus, dépendamment du projet que vous faites. Et ça va être vraiment des bouts pointus pour aller piquer dans la laine. La deuxième différence entre le tricot et le crochet, c'est les techniques de base. Au tricot, les techniques de base, c'est à l'endroit et à l'envers. Pour le crochet, les techniques de base, c'est plutôt la simple bride, double bride, triple bride, ainsi que la chaînette. Donc, comme vous avez pu le voir dans les différentes photos, il y a une grosse différence entre les points de base parce que le fini n'est pas le même. La différence numéro 3, c'est au niveau de la méthode, donc comment tu pratiques cet art-là. Pour le tricot, le but, c'est de passer la maille d'une aiguille à l'autre. Donc la maille est jamais pas sur une aiguille. Il faut tout le temps qu'elle soit sur une aiguille. Alors que pour le crochet, c'est un petit peu différent. Il faut piquer dans le projet pour aller chercher les mailles, les unes après les autres. Donc tu gardes pas tes mailles sur ton crochet. Tu les laisses telles quelles et tu vas les rechercher / piquer dedans plus tard. La quatrième différence va être au niveau du point, visuellement. Alors pour le tricot, ça va plutôt faire un espèce de V ou des vagues, du moins le point de base. Tandis que pour le crochet, le point ressemble un peu plus à un amoncellement de nœuds ou une série de nœuds. La cinquième différence entre le tricot et le crochet est au niveau de l'extensibilité. Le tricot est un matériel qui est très extensible et qui se remet facilement en place, alors que le crochet l'est, par rapport au tricot, beaucoup moins. La sixième différence est au niveau du fini. Pour le tricot, le fini va être beaucoup plus couvert et drapé, alors que pour le crochet, le fini va être beaucoup plus troué, donc avec plus de trous et plus airy, comme on dit. La différence numéro 7 entre le crochet et le tricot, c'est au niveau de la perte de mailles. Au tricot, il y a un très gros risque de perte de mailles, donc de perdre ses mailles, et quand ça arrive, ça fait un gros problème, ça peut même ruiner un projet, et ça vous demande du temps à le défaire. Tandis qu'au crochet, il y a un très faible risque de perdre des mailles, alors même si t'en perds juste un pour la maille d'avant, peut-être, ça cause pas un gros problème, puis c'est facilement récupérable. Et si jamais ça arrive, ça va pas ruiner l'entièreté de votre projet, ça c'est certain. Pendant que Tricky le chien s'amuse dans la neige, je vous parle de la 8e différence entre le tricot et le crochet, et ça c'est le temps que ça prend pour faire un article. Alors, au tricot, ça prend beaucoup plus de temps qu'au crochet. Au crochet, ça va beaucoup plus vite qu'au tricot, les projets se créent plus vite. La 9e différence entre le tricot et le crochet se trouve au niveau de l'épaisseur du produit fini. Au tricot, le fini est souvent plus mince à cause que les mailles sont plus serrées qu'au crochet, tandis qu'au crochet, les mailles sont souvent plus épaisses, dû au fait que c'est des nœuds et que c'est moins serré qu'au tricot. La 10e différence, déjà 10, c'est la nécessité de la laine. Souvent, le tricot utilise moins de laine que le crochet, ça c'est connu, mais la différence est pas si grande que ça. Si le prix de l'art est ce qui vous arrête, que ça vous laisse pas vous arrêter parce que la différence est vraiment pas si grande que ça. La 11e différence est au niveau de la rigidité du produit final. Donc souvent, le tricot va donner un résultat qui est moins rigide que le crochet. Cela dit, encore une fois, la différence n'est pas si énorme que ça, dans le sens que un projet au crochet, comme un vêtement, la rigidité devrait pas vous déranger. Mais c'est vrai que le tricot de base
est moins rigide que le crochet, ça c'est vrai. Cela dit, la rigidité du crochet peut avoir certains avantages par rapport au tricot, surtout quand on veut faire des projets qui sont plus durables à long terme, mais aussi, par exemple, des accessoires pour la maison ou des éléments de décor. Ça peut être super intéressant d'avoir un produit qui est plus rigide. Même chose pour des couvertures, c'est important, plus important d'avoir quelque chose de plus rigide qui va être plus durable aussi. Et la toute dernière différence, c'est au niveau de la disponibilité des patrons. Alors les patrons de tricot en français sont beaucoup plus disponibles que les patrons de crochet en français. Cela dit, ce n'est pas nécessairement le cas en anglais. Donc quand on regarde le monde anglophone, surtout les États-Unis, il y a énormément de disponibilité de patrons au crochet, surtout lié au fait que ça revient à la mode beaucoup sur les réseaux sociaux et chez les jeunes. Et heureusement, beaucoup le sont gratuitement au crochet. Par contre, il faut bien évidemment savoir comment les lire, les patrons en anglais, pour être capable de les faire. Et voilà, c'est tout pour les 12 différences entre le tricot et le crochet. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo qui vous explique un peu les différences. Malgré les différences, je tiens quand même à mentionner que le tricot et le crochet ne sont pas des ennemis. C'est deux arts qui ont beaucoup de choses en commun malgré tout, et surtout qui ont créé une communauté de gens super agréables et sympathiques basée autour de l'art du fibre. Alors, peu importe quel art vous pratiquez entre le tricot et le crochet, l'important c'est que vous aimiez le faire et que vous soyez heureux là-dedans. Sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et je vous dis à la semaine prochaine! Bye!